Charlotte, c'est Pâques. Et qui dit Pâques dit Les œufs de la Pâques. chasse aux œufs. Allez, Sophie, dégage. Laisse-moi la place, je vais cuisiner. Mais c'est qu'elle me pousse. Oui, je te pousse. Elle pousserait te dans le trou vire. si elle Parce pouvait. que la cuisinière médiocre que je suis, qu'est-ce qu'elle a envie de faire en période de Pâques? Elle a envie De faire des œufs. de rendre hommage à l'œuf. Un petit œuf Sophie, mimosa. au passage, profites-en. Musique. Bah, dis donc, c'est qu'elle m'ordonne. T'apprendras. Allez. Je suis un œuf. Je suis un œuf. Alors, Depuis. Marcel Amont, hein? Je suis un œuf. Voilà. Magnifique. Ça nous rajeunit pas tout ça. Non, mais qu'ils sont en chocolat ou pas, l'œuf c'est sympa, hein, pas cher, simple, rapide, ultra protéiné, 2 œufs et au lit. Enfin, que serait notre vie sans les œufs? Je vous demande, les filles. Bah c'est ça, on C'est se vrai, demande tous les jours Elle d'ailleurs. serait triste. Elle serait bien sinistre. Ça serait le néant. Ah oui. Mais oui. Eh ben, d'autant que selon le Comité national pour la promotion de l'œuf, et oui ça existe, eh ben, les Français mangeraient en moyenne 253 œufs par an. C'est D'ailleurs. énorme. Œufs par an. Pas loin d'un par jour. Très bon calcul. En tout cas, on les mange quand même frais, hein, de préférence. Après 28 jours de ponte, on oublie, on jette. D'autant que c'est pas très compliqué de savoir si un œuf est frais. Il suffit de le plonger dans l'eau. Si il coule, c'est bon. bien. Et s'il remonte, c'est qu'il est S'il pourri. remonte, c'est qu'il est pas très bien. Hein. Et puis moi, les œufs, enfin, il n'y a pas à dire, ils m'arrangent bien quand même. hein. Comment ça, il t'arrange bien les œufs? Facile. Quand même, des œufs au plat, c'est quand même difficilement loupable. Bon, alors après, il reste toujours les œufs à la coque. Alors là, moi, j'ai toujours un problème de cuisson. J'adore. Ils sont toujours à moitié 3 crus. minutes. Donc du coup, 3 eh minutes ben, et demie. là 4. aussi, qu'est-ce qu'elle a, Mathilde? Elle a la solution. C'est énorme. Un Avec cuiseur Un spécial. cuit-œuf. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos œufs. Tac, 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 tac. Et après, on met de l'eau. Donc selon le mode qu'on choisit, on a donc à la coque, dur ou mollet. Hein, quand même 3 choix. Donc nous, on va mettre à la coque. Quand c'est prêt, on met le couvercle, on met en route, on appuie sur le bouton. Et quand ça sonne, C'est prêt. c'est bon. Donc on n'a plus qu'à. Comme ça, je vais vous montrer aussi qu'on peut sortir du traditionnel apéro dînatoire triste, où on s'ennuie ferme avec des concombres chèvres ou des tomates mozza. Hein, Alors qu'on peut Alors faire que là, avec des œufs, on on met peut des faire une œufs, soirée on se d'enfer. démarque et on fait avec un petit festival de mouillettes. Alors moi, je vais vous faire 3 mouillettes différentes. Donc on a la mouillette, dis donc, le festival de mouillettes. festival de mouillettes, pardon. Donc on a, la mouillette, non mais vous allez voir, vous allez halluciner. La mouillette pain d'épices foie gras. Ah, je vais passer la main. Ah. La mouillette pain noir pecorino fromage italien et jambon cru. Pas mal. C'est pas mal ça. c'est Et bien ça. la mouillette fromage frais, œufs de saumon et aneth. Ah. Génial. Quand c'est prêt, je vous rejoins. Si c'est bon, franchement, ça sera une vraie surprise. Ah, Quand même. Merci. Non, mais si, c'est vrai. On t'encourage, Mathilde. Mais on est d'ailleurs, en avec toi. parlant de surprise, moi, j'adore les surprises. Non, mais vraiment. Moi aussi. Enfin, ça dépend quand même desquelles. La prochaine fois que vous allez surprendre votre femme. Oh, ben une surprise, ça peut être une surprise, ça peut être un cadeau. D'autres questions? Non, c'est bon. Un gros voyage, un gros bijou. Un gros bisou, oui. Bijou. Ça pourrait être un bouquet de fleurs, quelque chose comme ça. Je suis photographe, donc je vais offrir un beau tirage encadré, signé numéroté. Je pourrais un soir partir chez elle alors qu'elle s'y attend pas. Pour notre anniversaire de mariage, une sortie au restaurant. C'est un voyage en fait, à Londres. Un gîte pas loin de Paris. Je la prends en voiture, je la dépose et je lui fais visiter le coin et on s'arrête là-bas. Disons, je viens de lui en faire une parce qu'elle habite Paris, j'habite en Suisse. J'ai débarqué à Paris, donc voilà. Donc jacuzzi, champagne et peau de bête auprès du feu. Lui déclarer ma flamme. Ça, c'est une surprise? Peut-être la présentation aux parents, ouais. Non, d'une manière spontanée, vient à la maison et en fait il y a mes parents, voilà c'est tout simplement. Alors, et vous? Sympa comme Le surprise. dîner surprise. Papa et maman sont là. Et toi, la surprise? Qu'est-ce que t'aimerais qu'on... Qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse comme Ouais, surprise? comme surprise. Un sublime cadeau, évidemment. Enfin, Comme d'habitude. non, mais un sublime cadeau avec, pas un gîte, quoi. Un gîte, Non, c'est mais là- épouvantable, un Et hôtel qu'est-ce- 5 alors, étoiles. Et toi, un qu'est-ce que grand tu fais comme voyage. surprise? Je rentre à la maison. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Pour une fois, je suis d'accord avec Sophie. Cadeau. Cadeau. Bah non, oui, vraiment, surprise, c'est cadeau. Soit aller partir un week-end loin, soit une magnifique paire de chaussures. Louboutin, d'accord, ok. Mais, à semelle rouge, j'allais dire.
Et toi, Charlotte, je crois que t'aimes bien la mise en scène. Ouais, moi, il m'avait fait une surprise trop classe pour mon anniversaire il y a quelques années. Donc, j'avais eu un petit panier le matin de produits de beauté que j'étais chargée d'utiliser pour me faire belle. Et le soir de mon anniversaire, j'avais un taxi qui m'attendait en bas de la maison. Le chauffeur m'a souhaité bon anniversaire, mademoiselle Charlotte. Et il m'a emmené, je ne savais pas où il m'emmenait, et donc il m'a emmené dans un grand restaurant où m'attendait mon amoureux en costume, qui me tirait la chaise et tout. C'était génial. Moi, je veux ça aussi. C'est hyper mignon. Mais il n'y a pas une fois où tu l'as attendu en mettant des bougies chez toi? Ouais, ça j'ai pris beaucoup de risques, mais comme il était pompier volontaire pendant longtemps, je me suis dit que Au cas où. j'allais tester. J'avais pris des petites bougies chauffe-plat. Donc, vous voyez, les petites très rondes jolies, comme ça. jusqu'au bas. Et j'avais formé un je t'aime sur la moquette du salon. Je les avais Non, toutes allumées. mais ça quand prend il feu, est ça. rentré. J'ai brûlé une télé avec ça. J'ai bien, Non, mais non, mais j'ai bien calculé mon coup pour le faire juste avant qu'il arrive. quand Ah même. ouais, parce que ça Ce brûle. je t'aime, finalement, ça prend pas mal de bougies. Mathilde, toi, c'est... Moi, la surprise est indispensable. Hein. Mais ça peut être un petit truc débile, genre un petit mot ou. T'as pas besoin de cadeau. Tu vas Cher prendre une et- douche et le mec court pendant ce temps-là chez le fleuriste et tu sors la douche et bouquet, enfin, voilà. Bon, c'est Ah non. débile. Mais alors au ça, moins, c'est, tu vois, c'est une petite surprise spontanée du tout le temps. On dit souvent que la surprise est nécessaire dans le couple pour casser la routine, mais en même temps, c'est pas si simple. Un couple se constitue en tant que couple précisément pour la routine. Et donc, il y a un énorme paradoxe qui fait qu'il y a à la fois une peur de la routine et une recherche d'éléments sécurisants et stabilisants. Après, il y a les éléments extérieurs, c'est-à-dire comment ce couple-là peut être amené à aborder ensemble des situations nouvelles, voire exceptionnelles. Je prends un exemple extrêmement classique de sous-vêtements féminins. Monsieur offre des sous-vêtements féminins très délicats, très affriolants à madame, qui se retrouve avec un cadeau qu'elle peut vivre vraiment comme étant empoisonné, c'est-à-dire que si elle le porte, elle peut se sentir très mal à l'aise, si c'est le cas, et si elle ne le porte pas, elle fait de la peine à son mari. Et donc, il y a des surprises comme ça qui sont vraiment des surprises empoisonnées. Lorsqu'on n'a pas validé ensemble à l'intérieur du couple, il est possible de tomber à côté et finalement faire plus de dégâts qu'autre chose.